Bonjour les amis, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va unboxer et on va parler d'un produit très intéressant et qui vraiment change le game pour tous les créateurs, pour tous ceux qui font de la vidéo ou qui font un peu du sport extrême. On va pas parler d'une GoPro standard, on va parler de la GoPro Max, ok. Donc la GoPro Max, c'est quoi? C'est une caméra 360 degrés. Donc rapidement, pour ceux qui savent pas ce que c'est la 360 degrés, c'est une caméra qui a deux objectifs avec une lentille très large et qui couvre l'entièreté d'une pièce. C'est-à-dire que vous la posez sur un trépied dans une pièce, vous pouvez vous en servir, vous savez, pour créer les vidéos que font parfois les agents immobiliers. Comme ça, vous êtes dans une pièce, une maison, la personne, en mettant son doigt sur l'écran, elle va pouvoir créer... elle va pouvoir se déplacer, si vous voulez, dans la maison, en allant d'une pièce à l'autre. Ça, on fait grâce à des caméras 360. Alors, on va tout de suite l'ouvrir, et puis en même temps, je vais vous en parler un peu plus. Allez, on va déchirer ça. Hop. La notice, on enlève. Et voilà, la caméra, elle est là. Ça, on n'en a plus besoin. Alors, je vais vous mettre, pendant que je parle aussi, pendant la vidéo, des extraits de chaînes de youtubeurs pour que vous voyez qu'est-ce qu'on peut faire avec des caméras 360 degrés. Mais vraiment, c'est quelque chose d'exceptionnel. Vous savez, par exemple, toutes les vidéos, là, comme celle que je vais vous mettre, où vous avez l'impression que la personne, elle est filmée par un drone. En fait, elle n'est pas filmée par un drone. C'est la caméra 360 qui est montée sur un pied. Et ce qu'il y a de magnifique, c'est que ce pied, quand vous allez le disposer en dessous de la caméra, eh ben, il va disparaître. Alors, bon, déjà, voilà ce qu'on a dans la boîte. On a une petite mousse, une petite pochette GoPro, très sympa. On a quelque chose dedans. Il me semble qu'il y a quelque chose dedans. Ouais. C'est quoi? Ah ouais, ça, c'est les deux protections pour la caméra qu'on met ici. Voilà, ça doit se mettre là. Boum, ouais, pour protéger les lentilles. En voilà une deuxième. On va la sortir. Hop, donc ça, c'est la petite pochette. Bon, les notices, on regardera ça plus tard. Petite pochette. Encore ici, une autre lentille. On la met. Est-ce qu'on a autre chose dans la boîte? Oui, normalement, il doit y avoir un câble. Ouais, voilà, les câbles, la batterie. Ok, on va sortir la GoPro ici. Ok, ça on le met de côté. Donc l'originalité par rapport à cette GoPro, on va enlever les petits caches que je viens de mettre, si j'y arrive. Donc pour l'instant, là dans la GoPro, on a ça, et on a aussi ceux-là. Donc en fait, si je dis pas de bêtises, hein, je crois que cela, c'est quand vous voulez aller sous l'eau avec. Parce que elle est étanche cette caméra, mais il y a des personnes qui se sont plaintes, ils ont dit que quand ils vont sous l'eau, eh bien dès qu'il y a une goutte qui se met sur la caméra, comme c'est du 360, eh bien on voit plus rien. Alors à mon avis ça, on va enlever les petits plastiques, ça c'est pour quand vous souhaitez aller sous l'eau, pour justement éviter cet effet de cette goutte trop proche de l'écran et qui va vous cacher toute la vue. Donc à mon avis, c'est fait pour ça, ces petits capuchons. Et ça, c'est pour quand vous la rangez... Ça, c'est pour quand vous la rangez dans votre sac, pour protéger les lentilles, de petits capuchons. Alors l'originalité avec cette GoPro, c'est que vous n'avez plus besoin de clipser le pas de vis. Il est intégré, vous voyez, je le sors, boum. Et je peux la monter de partout. Donc, ce que je vous disais, c'est que voilà, cette GoPro, l'originalité, c'est que quand vous la montez sur un pied, mais pas n'importe quel pied, il faut que ce soit un pied pas trop large, et ben le pied, en fait, quand vous allez le mettre ici, eh bien, il va disparaître. Ici, la GoPro, elle va prendre tout ce qu'il y a ici à 360, tout ce qu'il y a ici à 360, mais ça disparaîtra. Donc des fois, vous allez voir des gens en train de skier, etc., et qui ont une perche qui s'étend jusqu'à 3 mètres, et vous allez voir leur main, la main en dessous, on verra la main, mais la tige qui va, c'est-à-dire la perche qui va jusqu'à la GoPro, elle disparaît. Et ça donne cet effet que c'est quelque chose qui nous survole, qui est en train de nous filmer.
Donc voilà, c'est l'intérêt. Donc on va rentrer. Donc vous avez ça aussi dans la boîte, le petit cache autocollant pour la fixer sur une voiture, etc. Ou sur une surface un peu arrondie, pas plate. Et ici, normalement, c'est l'emplacement de la caméra. Donc vous avez vu, là, il y a la sécurité, le point rouge. C'est pour être sûr, comme c'est une caméra qui est étanche, pour être sûr que quand vous avez inséré votre batterie à l'intérieur, eh bien, quand vous refermez, si vous voyez du rouge, c'est que vous avez mal refermé. S'il n'y a plus de rouge, c'est que c'est bien refermé. Donc, on va rentrer la caméra. Hop. Ah. Bon, alors ça, voilà. Moi, vous savez, je vous parle cache, je vous dis tout. Ça, c'est un truc que je déteste chez GoPro, leur batterie, c'est cette languette. Ça, c'est avec cette languette, vous êtes censé retirer la batterie. Et combien de fois ça m'est arrivé que cette languette, elle m'est restée dans la main et qu'après... c'est très très dur d'enlever la GoPro. Alors je vais vous donner un petit hack pour arriver à le faire facilement. C'est que quand vous la mettez, vous voyez là je l'ai mise. Quand je veux la sortir, il ne faut pas tirer de manière droite. Il faut tirer à fond vers le côté, puis vers l'autre côté, jusqu'à qu'elle vienne, jusqu'à qu'elle monte. Il ne faut pas la tirer droite. Il faut vraiment aller de droite à gauche, tout en tirant. C'est-à-dire qu'il faut forcer vers la droite, forcer vers la gauche, mais pas forcer vers le haut. Si vous forcez vers le haut, vous allez arracher le petit capuchon. Donc ça, c'est des batteries, en gros, hein, quand vous filmez avec, ces caméras, ces GoPro, ça vous tient 2 heures. Alors, l'intérêt de cette GoPro par rapport à la Hero 7 qu'on avait testé sur la chaîne, c'est que cette GoPro, vous pouvez vous en servir en mode 360 degrés, c'est-à-dire en utilisant les deux capteurs, ou alors vous pouvez les utiliser comme une Hero normale, comme une Hero Black normale, en n'utilisant que le capteur avant. Et là, vous pouvez avoir la très haute résolution aussi. Vous filmez en 1080p, c'est de la HD, c'est convenable. Quand vous filmez en 360 degrés, ça vous fait des fichiers très volumineux, c'est du 5.6K, etc. Donc c'est très très volumineux. Et aussi, vous ne pouvez pas mettre n'importe quelle carte SD dedans. Il vous faut de la Extreme ou de la Extreme Pro avec une vitesse d'écriture de minimum 60. Toutes les cartes en 40, c'est pas bon. Donc faites bien attention quand vous procurez cette caméra de prendre la bonne SD card. Donc vous voyez, elle est très compacte, elle est de très bonne facture, la qualité de production est top, hein, c'est GoPro. On va essayer, tiens, de l'allumer. On va enlever déjà ce petit plastique. Hop. On va voir s'il y a un peu de batterie. Donc là, l'intérêt aussi sur la GoPro Max, c'est que vous avez 6 micros. Donc vous avez un son qui est très très bien. Hop. Voilà, bah, elle s'allume tout de suite. Voilà. GoPro. Ah ouais. Oula, ça change de l'aéro. Hein. Je vois qu'il y a une évolution hein, dans le... Donc là, voilà, on va mettre français. Le tactile, il est top. Français. Info juridique. Bon, on va les accepter. Alors, capture de l'emplacement où vos photos et vos vidéos ont été prises. Alors, je vais mettre non. Pourquoi? Parce qu'avec les GoPro, il faut savoir que il y a plein de fonctions très sympas, comme vous pouvez parler avec la GoPro, dire GoPro éteins-toi, allume-toi, etc. GoPro commence à filmer. Le GPS. Mais tout ça, ça bouffe la batterie. Parce que la GoPro, elle est obligée de rester en permanence un peu en veille, au cas où vous lui donneriez un ordre vocal, etc. Elle est obligée de rester en veille et ça bouffe la batterie. Donc, moi, je désactive le maximum toutes ces options. Installer l'application GoPro, bon, tout ça, je le ferai après. Bon, après, c'est des caméras 360, c'est pas ma première, je les connais. Donc, je sais que c'est des très très bons appareils. Vous savez, aujourd'hui, dans la vidéo YouTube et tous les créateurs de vidéos, pour ceux qui font des vidéos même pour les entreprises, sachez que pour sortir son épingle du lot, avoir un jeu un petit peu atypique, on est obligé maintenant d'utiliser ces caméras 360 pour justement faire des vidéos originales, comme ce que je vous ai mis là en incrusté. Voilà, ça change. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez plus seulement filmer avec votre téléphone. Les personnes, quand elles sont sur YouTube ou etc., elles vont d'un endroit à l'autre. Elles sont attirées par une autre caméra, elles sont attirées par une vignette, etc. Donc, il faut que votre vidéo, elle soit captivante. Pour qu'elle soit captivante, vous ne pouvez pas être en champ statique, comme ce que je suis en train de faire ici. Il faut forcément que vous passiez des séquences de drone, vous passiez des séquences de vidéo 360, il faut des séquences où vous parlez face caméra, des séquences où vous parlez voix off, des séquences où vous êtes en zoom, etc. C'est très très important pour garder l'attention du spectateur.
Donc voilà, moi c'est vraiment une vidéo, une caméra pour la vidéo que je conseille à tout le monde. Elle est vraiment très bonne, très bonne partenaire pour tous les créateurs YouTube. Allez-y, GoPro Max, voilà, comme je vous ai dit, la batterie c'est en à peu près 2 heures, voire moins si vous filmez qu'en 360. Pour le pied, regardez, je vous montre ce qu'il faut comme pied. Bon, moi j'utilise celui-ci, mais l'intérêt c'est ça. Vous voyez, ici, moi par exemple sur ce pied, j'avais un caoutchouc très large, parce que c'est un monopode standard, que j'ai enlevé. Parce que si ça dépasse la largeur, la circonférence du stick, eh bien on le verra, il va pas disparaître. Pour que ça disparaisse, il faut être sûr que l'embout ici rond et le pied, ça soit de la même largeur. Et là, il disparaîtra. Donc faites attention quand vous achetez des pieds et la monture GoPro, qu'elle soit pas trop large. Si c'est un plateau comme ça, tout va apparaître dans votre rendu vidéo. D'accord? Donc une dernière chose, là je n'ai pas encore téléchargé l'application sur mon smartphone, mais sachez que l'édition vidéo pour cette GoPro Max, vous le faites directement sur votre iPad ou votre téléphone, votre smartphone, et c'est très facile, très intuitif. Ça marche par points clés. En gros, la caméra, elle filme tout à 360, vous n'avez pas besoin de choisir un angle de vue. Et au moment de l'édition, vous pouvez dire par exemple, là, comme la vidéo que je suis en train de vous mettre, vous voyez là, il est en train de faire de la moto. Après, il décide de passer sur l'avant de la moto, sur l'arrière de la moto, sur le côté de la moto, etc. Ça, c'est à l'édition avec les points clés. C'est très facile à faire, très bien fait. C'est un des points forts. C'est l'application qui vient avec cette GoPro Max. Donc voilà, vraiment, c'est un produit que je vous recommande, les amis. Vous pouvez y aller. Si vous avez aimé la vidéo, comme d'habitude, allez-y. N'hésitez pas à la liker, à la partager. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.